Allez David, vous restez sur 3 clean sheets par des 4 derniers matchs, dont un à l'extérieur face à Orléans. Est-ce que ça vous permet d'aborder les matchs peut-être avec un petit peu plus de confiance il y a encore un mois quand vous étiez dans le dur? Ouais, c'est important, notamment au niveau de la confiance sur le plan défensif. Alors déjà, je pense que le 0-0 à Orléans vient récompenser tous les efforts accomplis par les joueurs parce que c'est un match durant lequel ils ont beaucoup couru. Il a fallu être beaucoup solidaire pour pouvoir garder cette cage inviolée. Et on a joué vraiment contre une équipe qui était en forme sur ce match-là. À domicile, c'est important parce que c'est ce qui nous manquait sur les matchs de Villefranche, Boulogne ou Châteauroux. On prenait toujours ce but-là. Et donc, on a vu qu'on a progressé dans le domaine-là défensif à domicile et c'est ce qui nous permet de prendre des points. Donc, c'est clair que ça donne de la confiance. Mais maintenant, il faut aussi regarder le contenu des matchs. Le résultat à Orléans est super. Le contenu, comme je viens de vous le dire, sur certains aspects est super aussi. Par contre, si notre gardien a été sollicité, c'est qu'on a été déséquilibré. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas s'endormir, il faut corriger ces phases de jeu-là où on a été mis à mal et puis s'en servir pour ne pas prendre de but à domicile. Et puis allié à tout ça aussi l'efficacité offensive, puisque si on se réfère au match précédent ici, où vous gagnez certes un Ouais. 0, mais il y a eu quand même beaucoup d'imprécisions devant le Mm. but, et ça aussi, ça va être quelque chose à régler. Maintenant que vous avez retrouvé un peu de solidité défensive, il va falloir aussi que de l'autre côté du terrain, ça soit Ouais. plus efficace. Ouais, mais je reste quand même sur l'aspect positif du match d'Aubagne où on s'est créé des occasions, notamment sur la deuxième période. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas su exploiter les espaces comme on l'a fait sur le match là. Et bon, maintenant il manque le dernier geste. Mais voilà, on est dans une situation où on doit prendre des points et la confiance est hyper important. Donc il faut que ça se propage dans le vestiaire, que ça se passe les uns aux autres. Moi, je suis vraiment satisfait des efforts accomplis par les joueurs dans tous les aspects du jeu en ce moment. Et en tout cas, il faut pas relâcher. Est-ce qu'on parle de confiance? Forcément, on fait référence tout de suite à Isaac. Isaac qui a marqué pas mal de buts en 2024 pour vous. Est-ce que, je ne veux pas dire que le maintien passera par lui, mais on sait que si vous voulez retrouver de l'allant offensif, ça passera beaucoup par Isaac qui a été votre principal buteur pendant plusieurs mois. Oui, donc c'est une de nos forces de frappe devant. Donc on compte beaucoup sur lui. C'est un garçon qui joue beaucoup, qui est souvent aligné titulaire dans notre équipe. Voilà, il n'est pas en réussite, notamment sur le match d'Aubagne. Maintenant, il participe aussi à nos actions offensives, que ce soit la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Donc il faut regarder ça aussi. Mais c'est clair que voilà, notre efficacité offensive repassera par lui, par Yanko, Georgiou, qui doivent se montrer plus adroits devant le but. Maintenant, j'oublie pas aussi que si Belkacem Diamar arrive souvent à se mettre en situation de frappe, dans le jeu, c'est aussi grâce à nos attaquants voilà, qui font des appels. Il y a 2 semaines, je vous avais dit que c'était le jeu sans ballon qui nous manquait un petit peu dans notre prise de profondeur. Voilà, depuis, on a quand même fait des efforts et des progrès dans ce domaine-là. J'ai pas pu regarder le match face à Orléans. Est-ce que tu as à nouveau utilisé Yacine sur ton poste de piston droit comme on l'a vu face à Ouais, Aubagne? ouais, c'est Ça ça. aussi, c'est une des satisfactions du moment. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas, enfin moi je ne l'attendais pas forcément à ce poste-là. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux encore reconduire jusqu'à la fin de saison? Et qu'est-ce que Yacine, qui n'est pas l'attaquant, qui n'est pas le joueur le plus rapide, qu'est-ce qu'il peut apporter à ce poste de piston justement? De la qualité technique, déjà de la qualité technique et du jeu vers l'avant. Donc voilà, il nous reste quand même, bon, on a perdu Capo, on a perdu Jason Trey à ce poste-là. Il nous reste Yacine, il y a Théo Pionnier aussi qui peut jouer. Donc par rapport à Théo, c'est 2 profils différents, un profil plus défensif, un profil offensif. Donc la qualité technique de Yacine est importante, sa qualité de centre aussi. Alors c'est vrai que pour nous, il est important quand il est en attaque parce que, comme on en a déjà parlé, il met du lien entre les joueurs. C'est quand même facile de le trouver dans le jeu. Et puis il est très collectif. Il a un très bon jeu en déviation. Et puis il a cette prise de profondeur. C'est un joueur qui est rapide sur les premiers mètres.
Donc voilà, si on met au pose de piston, on perd certaines qualités qui sont importantes en position d'attaque. Mais là où il me surprend beaucoup, c'est qu'il a quand même beaucoup de discipline défensive à ce poste-là. Et c'est comme Capo, on n'a pas besoin de le rappeler pour faire ces efforts-là. En tout cas, c'est une option qui a été plutôt positive sur les dernières prestations et à l'extérieur aussi. Il est capable de faire des différences, puisque face au banc, c'est lui qui va chercher les pénaltys. Donc il Voilà, a cette ouais, faculté aussi à gagner ses duels et ouais, à gagner des 1 contre 1 intéressantes, ouais. j'imagine, pour toi. Ouais, et puis c'était surtout par rapport au jeu de tête de Yankou aussi, ou la qualité de volée d'Isaac, où il faut des ballons, il faut des centres. Donc voilà, on a deux options, une offensive, une défensive, mais en tout cas, sur ce qu'il a fait à l'extérieur, ça demandait beaucoup d'abnégation de sa part et beaucoup de discipline tactique, de concentration, et il n'a jamais été pris à défaut. Match face à Nîmes à venir, match important, hein, puisque Nîmes est voilà, quelques places derrière vous. Je ne vais pas utiliser la formule match à 6 points, la formule un peu usitée, mais est-ce que c'est quand même un match qui compte beaucoup? Parce que si Nîmes vous bat et ils reviennent sur vous, par contre, si vous gagnez, Ouais. vous créez un petit matelas quand même confortable, au moins sur Nîmes déjà. Ouais, c'est clair qu'en plus Nîmes a un match de plus déjà joué. Donc, euh, donc c'est clair, c'est un concurrent direct, donc c'est un match important. Voilà, c'est un adversaire qui à domicile, quand il perd, c'est un but d'écart, qui a réussi à accrocher un nul à Sochaux. Enfin, ils ont encaissé le but à la 86e, ils auraient pu même espérer mieux. Ils ont un des meilleurs buteurs du championnat au sein de leur effectif. Là, par rapport aux deux derniers matchs, ils vont retrouver sans doute leur gardien qui était parti en sélection. Donc, il ne faut pas trop se fier par rapport à leur dernier match à domicile. Il faut plutôt regarder ce qu'ils ont accompli à l'extérieur. Et voilà, je m'attends à un match âpre, mais c'est une équipe. Alors, on avait gagné 2-0 chez eux, mais on avait beaucoup souffert parce que c'est une équipe qui a un véritable fond de jeu, qui a des joueurs de qualité. Et si vous la laissez jouer, c'est compliqué. Bonne nouvelle, c'est qu'à Diochon, ça y est, on a longtemps pointé vos manques de résultats ici à domicile. C'est mieux quand même sur les deux Ouais. derniers matchs. L'idée, ça va être de poursuivre sur cette dynamique-là à domicile, parce que le maintien passera forcément par là. Voilà, non, c'est clair, je vous ai dit que c'était à domicile. Là encore, il nous reste 7 matchs, donc 4 à domicile. Euh, Maintenant, c'est pas parce qu'on a gagné les deux derniers matchs qu'il faut relâcher la concentration, l'état d'esprit, parce que rien n'est acquis. Et plus on va avancer, plus les points seront difficiles à prendre. Et en tout cas, c'est vrai que ce match-là, indépendamment du classement de l'adversaire, sur la dynamique qu'on peut créer, c'est un match important. Voilà, c'est un match important et ensuite on verra si ce match-là on peut le gagner ou s'il ne faut pas le perdre. Donc ça c'est le scénario du match qui nous dira. Sachant que là, on entre toujours dans la période un peu compliquée où il y a les fins de contrat qui arrivent dans les têtes des uns et des autres. Voilà, l'idée, c'est quoi? C'est de faire abstraction de tout ça, de dire aux joueurs que leur avenir, ils y penseront après. Il y a d'abord un maintien à aller chercher, c'est un peu ça quand on Ouais, est coach. sincèrement, j'ai pas ce discours-là. C'est pas un sujet actuellement. Alors peut-être que dans 3-4 semaines, peut-être. Mais là, on est tous focus sur l'opération maintien après, on a quand même peu de fin de contrat. Donc, on a un joueur en prêt qui est Ouzou et voilà, qui prend beaucoup de plaisir à travailler chez nous. Donc, non, il y a pas, c'est pas, en tout cas aujourd'hui, c'est pas un sujet. Un petit mot pareil sur Belkacem, puisqu'il va te succéder ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu c'est le joueur d'instinct. Enfin, on ne l'apprend pas, hein, c'est pas nouveau, on commence à le connaître, mais joueur d'instinct qui est capable, sur un éclair de génie, un petit peu comme on l'a vu lors du match précédent à Diochon et son lob de 35 mètres, capable de débloquer un match quand ça se passe pas forcément très bien. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur ce côté un petit peu étincelant de Belkacem? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bon, il est très clairvoyant. Il voit des choses sur le terrain que pas tout le monde ne voit. Donc, voir le gardien avancer quand vous avez le ballon à 45 mètres du but, donc c'est une prise d'info, hein, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Donc, il a cette qualité-là. Il avait déjà tenté, je me souviens, à Saint-Philbert, il avait tenté aussi quelque chose comme ça, mais de manière plus excentrée. C'était passé pas loin. Euh, ouais, il voit des choses qui sont à exploiter pour nous.
Et après, dans le jeu, il est facile à trouver. Alors après, c'est vrai que parfois, il a un traitement un peu de faveur par rapport à nos adversaires. Donc il aime bien toucher le ballon, dézonner aussi pour toucher le ballon. Mais pour nous, il est précieux quand il reste haut, quoi. Quand il reste haut sur le terrain, dans la zone de finition, parce que c'est quand même un joueur qui a de la qualité, notamment sur les centres en retrait, où il peut arriver. Bon, il s'en est manqué de peu à Nancy pour qu'il égalise sur une phase de jeu comme ça. Mais sa qualité de frappe, plus sa vision, enfin pour moi, il est plus simple de mettre des buts à 20 mètres du but adverse que de 40 mètres comme il l'a fait là. Donc il y a parfois dans son jeu une forme d'impatience pour pouvoir toucher les ballons, parce qu'il y a des matchs où il en touche moins parce que l'adversaire voilà, ferme des passes. Mais il est important pour nous qu'il reste haut sur le terrain. Oui, parce qu'il trouve des qualités. Enfin, des fois, il trouve des angles de passe. Ouais. Je me souviens notamment en première partie de saison, parfois des passes presque inimaginables. Il arrivait à mettre des ballons en profondeur. Enfin, voilà, c'est important d'avoir ce genre de joueur capable de un peu de tout offensivement. Non, c'est important. Et puis même sur des matchs à l'extérieur, vous avez eu, contre Orléans en première mi-temps, il met un bon ballon en profondeur à Yankou, le gardien anticipe très bien. Donc ouais, c'est sur des prises d'information où ensuite il arrive sur une seule touche de balle à vous mettre un ballon que peu de monde a vu. Donc ouais, c'est de l'instinct, c'est une forme de talent. Donc c'est bien. Et puis ça n'enlève pas tous les efforts défensifs qu'il fait pour l'équipe. Mais c'est un garçon qui a besoin d'avoir aussi des appels. Et donc sa réussite est aussi est due aux efforts des autres, donc même sur le plan offensif. Tout ça, ça n'a pas échappé évidemment aux autres clubs, aux Bien autres sûr. adversaires de National qui, maintenant, quand ils parlent de QRM, généralement ils parlent de Belkacem aussi. Donc ça va être peut-être, c'est pas le sujet du moment, mais ça va être peut-être compliqué cet été de le garder. Ouais. Est-ce que toi tu penses déjà à ces choses-là? Est-ce que on en parlera dans un mois? Oui, on en reparlera. Mais après, si jamais il est sollicité, moi je serai avant tout content pour lui. Parce que bon, si les joueurs font des efforts pour progresser et permettre à l'équipe d'être performante et qu'ensuite ils soient récompensés par des sollicitations, c'est que c'est quand même le reflet du travail de tout le monde. Donc c'est une bonne chose. Et puis ça veut dire qu'on a des bons joueurs. Bon, ça sera sans doute compliqué si jamais il venait à partir de trouver le même profil. Mais des bons joueurs, il y en a partout. Enfin, il y en a beaucoup. Et après, surtout, il faut trouver l'environnement pour qu'ils puissent bien s'exprimer. Et je dirais aussi le système de jeu, le coach, les principes de jeu. Donc ça, c'est tout un ensemble. Hein. Mais pour l'instant, on est focus, il est avec nous jusqu'à la fin de saison et j'espère la saison prochaine. Petit point affectif pour terminer, as-tu des suspendus blessés pour le match de... Oui, on a toujours la suspension de Capot qui a fait 6 matchs de suspension, donc il en reste 4. Il y a Jordan Leborn qui est suspendu avec ses 3 cartons jaunes. Et au niveau des blessures, on a la blessure de Benjamin Capron, mais on a aussi une incertitude sur la participation de Yankou. Donc on verra demain matin. Yankou, c'est quoi C'est un problème musculaire apparemment, l'adducteur. Donc par précaution, il s'est arrêté hier. Ouais. Donc on ne sait pas encore si c'est qu'une alerte, donc on saura ça demain. Tony, il est apte à rejouer, Tony. Ça marche. Merci. Merci David. Allez Belkacem, on va parler un petit peu du fait que tu sois un joueur un peu d'instinct. On a l'impression qu'avec toi, même quand les matchs parfois sont un peu moisis, un peu nuls, qu'il ne se passe rien, tu es capable d'apporter cette petite étincelle comme tu l'as fait dernièrement à Diochon. D'où ça vient ce côté un petit peu instinctif, ce côté... L'instinct, je pense que ça ne s'explique pas. C'est, la dernière fois, le but que j'ai mis du milieu de terrain, je l'ai tenté plusieurs fois. Et là, ça m'a réussi. Les précédents exercices, ça ne me réussissait pas, mais là, ça m'a réussi. Et tant mieux pour nous et pour l'équipe. On a pris les 3 points, c'était important. Ça fait plusieurs fois que tu tentes ce genre de but lointain. Ouais, je l'ai tenté, ça fait plusieurs fois. Il y a des coéquipiers qui râlaient avant. Mais là, vu que j'ai marqué contre Paris 13... Tu as fermé quelques bouches. Ils sont contents. Ouais, mais ça, c'est quoi? Tu es à la recherche un peu, quand tu es sur le terrain, de sensations. Tu as besoin peut-être de ce genre de choses pour t'épanouir, pour te sentir un peu vivant sur le terrain. Tu as besoin que ce ne soit pas chiant, quoi.
Ouais, non, moi je suis quelqu'un qui aime le jeu, qui aime prendre du plaisir sur le terrain, jouer avec mes partenaires ou des fois partir un peu seul. Mais ouais, c'est ce que j'aime dans le foot. Tu as toujours été comme ça, même quand tu étais plus jeune, tu as Ouais, j'ai toujours toujours été comme ça. milieu. Toujours. un peu- Mais avant, j'étais ailier. Ah, J'étais t'étais ailier. excentré, ouais, j'étais excentré. Donc C'est pas longtemps que je joue milieu. tu courais plus. Ouais, j'étais plus sur le côté, plus dans l'un contre un. Et là, j'ai fait depuis l'année dernière avec Iceberger. À Niort, il m'a repositionné dans l'axe, derrière les deux attaquants en tant que numéro 10. Mais Ça- après, j'étais excentré. Ça te plaît davantage justement d'être à cette Ouais, position-là? ouais, non, je préfère. Je pense que c'est plus mon registre. Parce que je pense que maintenant, pour être excentré, faut avoir 99 de vitesse. T'as combien toi de vitesse? Alors, moi, j'ai 80, 85. 85. Et en qualité technique, par contre, Ouais, non, je préfère être au cœur du jeu. ouais, parce que ça te permet de mieux servir peut-être les attaquants, de mieux sentir justement le jeu, de toucher plus de ballons peut-être aussi. Ouais, exactement, c'est ça, toucher plus de ballons et être au cœur du jeu. C'est ça qui me plaît maintenant. Au fil de la saison, les adversaires forcément, alors je vais dire, ont appris à te connaître. On te connaissait déjà en national, mais on a l'impression que tu étais un peu ciblé parfois par certains adversaires voilà, qui savaient que tu étais un petit peu le maître à jouer de l'équipe. Tu l'as ressenti, tu as senti que parfois tu avais un peu un traitement individuel de la part des adversaires? Ouais, j'ai senti que des fois j'avais plus, des fois j'avais peut-être 2 joueurs sur moi et qui me fermaient un peu plus les passes sur moi. Mais bon, après, dans chaque équipe, il y a des points forts et ils essayent de les fermer au maximum. Nous, on le fait contre des équipes, eux, c'est normal qu'ils le font aussi. Et après, c'est à moi aussi de m'adapter et voilà. Comment t'expliques qu'après les déboires rencontrés par les Chamois niortais, tu n'aies pas eu d'autres propositions peut-être encore plus alléchantes? Parce que déjà à Niort, voilà, tu n'étais pas un inconnu, hein, on connaissait tes qualités techniques. Comment t'expliques que finalement tu as vécu un été un peu bizarre, puisque tu reviens à Aubagne, ensuite tu signes à QRM? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Niort, ça a mis du temps à se finir. Ça a mis du temps et surtout moi, je suis resté jusqu'à la fin. Du coup, ça a mis du temps et après, c'est le foot. Hein. Il y a l'offre et la demande, comme on dit. Mais j'ai eu quelques autres propositions et après, je me suis dit au début, je voulais rester aussi dans le sud. Mais au final, quand j'ai eu un bon projet comme QRM qui est venu, j'ai dit go. Le fait que ça traîne comme ça à Niort, ça t'a bloqué peut-être justement par rapport à certaines propositions, ça t'a fermé quelques portes? Oui, ouais, ça m'a fermé 2 bonnes propositions parce que fallait être là avant. Et moi, au New York, ça s'est fini fin début août. C'était un peu tard, à une semaine de la reprise du championnat. Du coup, c'était compliqué là-dessus. Et voilà. Et de base, alors t'as pas passé longtemps à Niort, mais tu y es quand même passé. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que le club, ça y est, avait disparu? Est-ce que ça te fait quand même un petit Ouais, pincement au cœur? ça fait de la peine parce qu'à New York, je pense qu'il y avait tout pour réussir quand même. C'était un bon club, une belle ville. Enfin, une belle ville, des bons supporters, mais bon, la ville, c'était pas la folie. Mais quand même, New York, c'est un club historique, quand même, un pensionnaire de Ligue 2 pendant des années. Et déjà, de les voir en R3, déjà, ça faisait de la peine. Mais là, qu'ils ont fait la fusion et tout, là, ça fait encore plus de peine. Ouais. Et pour revenir à toi, est-ce que tu as un peu des inspirations? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais des joueurs un peu modèles qui te faisaient rêver? Vu que tu es un technicien qui aime bien le jeu, est-ce que tu avais des petits. Oui, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal. Comme qui par exemple? Moi, j'aimais bien Mesut Özil. Après, j'aimais bien l'épopée du Barça avec Iniesta, Xavi, Busquets. Des joueurs de ballon, Voilà, clairement. ouais, moi, je suis plus dans les joueurs de ballon. Pas des grands athlètes, mais des joueurs intelligents. C'est ça que j'aime. Des mecs qui te faisaient un peu, je mets des guillemets, rêver quelque part. Enfin, Oui, des joueurs qui comprennent le foot. Qui te donnent envie de regarder les matchs Voilà, aussi, clairement. comme de la Vista. Je n'étais pas trop fan des joueurs qui faisaient beaucoup d'allers-retours physiques, qui poussaient le ballon, qui couraient vite. J'étais plus fan des joueurs techniques. Plutôt Messi que Cristiano alors peut-être. Ouais, j'aimais bien Messi aussi. Ouais, Messi aussi. Justement, là, on arrive tout doucement vers la fin de saison. Généralement, quand on parle de QRM, on te cite, on entend des adversaires qui disent ouais, Belkacem. Est-ce que ça va être pas trop compliqué justement de faire abstraction de tout ça, sachant que tu vas peut-être avoir certainement même des propositions vu ta belle saison? Comment on fait? On met tout ça sous le tapis pendant quelques semaines parce qu'il y a un maintien à aller chercher avec QRM. Enfin, est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer tout ça? Moi, en tout cas, j'entends pas ça. Du coup, moi, je me concentre pas là-dessus. On a encore 1 mois et demi à finir.
on doit jouer le maintien quand même jusqu'au bout, prendre des points. Là-dessus, non, je ne me concentre pas trop sur ça. Je pense à encore finir ma saison, faire encore une plus belle saison, bien la finir. Et je pense qu'après, on aura le temps de discuter avec tout le monde là-dessus. Match face à Nîmes important, hein, puisque Nîmes se trouve quelques places derrière. Justement, quel est l'objectif un petit peu de ce match-là? Sachant que si vous le remportez, vous pouvez quand même avoir une distance confortable avec Nîmes. Par contre, si vous perdez, vous les laissez revenir quand même sur vous. Donc, c'est quoi un petit peu l'objectif On va jouer, on va jouer la victoire, on va jouer les 3 points pour les mettre à 9 points. Après, le match d'après, ils sont exempts. Ils vont lui rester, je pense, 5 matchs, c'est ça? C'est ça. Donc là, il y a vraiment l'opportunité de faire un trou sur Nîmes. Déjà. Voilà, c'est ça. 5 matchs. La semaine d'après, ils sont exempts. Il restera 15 points à prendre pour eux. On les met à 9 points. Si on gagne après la semaine d'après, on peut les mettre à 12 points. Je pense que déjà, eux, ils ne nous rattraperont pas. Après, l'objectif, c'est de gagner vite prendre des points. Oui, en fait, tu as résumé ma prochaine question. C'est-à-dire que là, en 2 semaines, vous allez quasiment avoir l'opportunité de repousser Nîmes à 12 points et de les éliminer quasiment par rapport à vous, en tout cas, de la course, qui ne resterait plus qu'un adversaire à mettre derrière vous. Donc, voilà, effectivement, tu as déjà plus ou moins répondu à ma question, mais les 2 semaines à venir là, peuvent être très, très importantes pour vous par rapport au maintien. Ah oui, c'est très important de prendre des points et de vite se maintenir. C'est le plus important. Mettre un maximum d'équipes derrière nous. La bonne nouvelle, c'est que ça se passe mieux à Diochon. C'est que ça a longtemps été compliqué. Vous avez enchaîné à un moment 4 défaites de suite à domicile en comptant le match de coupe face à Angers. Là, vous restez sur 2 succès, 2 clean sheets en plus à domicile. Voilà, l'idée, c'est de poursuivre là-dessus jusqu'à la fin de saison. Exactement, ouais, de ne pas prendre de but. Déjà, au moins, si on ne prend pas de but, on peut prendre au moins 1 point. Et après, je pense qu'on a la qualité offensive pour marquer aussi un but. Du coup, déjà, l'objectif, c'est de ne pas prendre de but et d'en marquer un maximum. Sachant qu'il y a, je ne sais pas si tu le sais, mais il n'y a que toi qui as marqué à Diochon pour QRM en 2025. Ouais, non, je ne savais pas. je te dis, il n'y a que toi qui as marqué ici en 2025. Okay. Donc à un moment, peut-être falloir aussi que tes partenaires prennent le relais si vous voulez. Ouais, je pense que ça va se faire déjà dès ce week-end, j'espère, pour eux et pour nous.